Termine, c'est le moment de sortir le jeu de cartes. On va se faire une petite partie entre amis. Le strip poker, vous connaissez? Non. Ben non, rassurez-vous, rien à voir. On va se faire une petite partie de whist, un jeu typiquement belge. Les Anglais ont le bridge, les Français la belote et nous le whist. Alors au début, pour jouer, cela peut paraître un peu compliqué. C'est une histoire de contrats, de couleurs et de trous. Et en plus, il faut être 4 pour disputer la partie. Face au manque de joueurs, des passionnés ont décidé de porter le jeu sur Internet. C'était il y a 4 ans. Aujourd'hui, le site regroupe près de 15 000 inscrits, dont 4 000 joueurs réguliers. Valérie Mailly a rencontré son créateur. Depuis l'âge de 6 ans, je joue au whist avec ma maman. Depuis des années, je programme sur l'ordinateur. Et j'étais en train de jouer aux cartes avec des collègues à midi un jour. Et elle m'a fait le pari de dire « Tu n'es pas capable de développer un jeu de whist en ligne ?» Je dis « Bah si, c'est facile. » Réponse stupide, je l'ai fait. Et voilà, donc avec ça, je me suis retrouvé à développer une première version du jeu juste pour un pari. Et voilà, on va entrer sur accéder au jeu. Donc ici, moi, c'est Véro. Mon mot de passe. Et voilà. Là, j'arrive dans la salle de jeu. Je clique sur salle. Je vois les joueurs présents. Je cherche voir s'il y a des copains, des copines, des tables. Et voilà, je vais regarder un peu qui se trouve aux tables. Donc là, on peut déjà dialoguer avec les joueurs. Au départ, j'avais fait le jeu pour quelques joueurs. J'espérais avoir 4, 8, 12 joueurs en pointe. Et en fait, je me suis retrouvé pris la main dans un engrenage qui a fait que ça a évolué. C'est un grand bistrot virtuel, en fait. D'Anvers, d'Arlon ou expatriés, les Belges se retrouvent autour des mêmes tables pour s'adonner à leur jeu. Ils sont en moyenne 500 à jouer tous les soirs. Jouer par Internet, c'est la possibilité de jouer tout de suite et tout le temps. Lorsqu'on joue avec des gens, bon, c'est toujours par rendez-vous, on se met d'accord sur une heure, sur un jour. Et voilà, mais là, bon, on a la possibilité d'arriver chez soi, à pouvoir travailler ou bien avoir fait autre chose. Et on rentre et on allume l'ordinateur et on peut jouer tout de suite, quoi. Ouvert en permanence, ce bistrot virtuel laisse aussi entrer tout le monde. Il ne fait aucune distinction de classe. Les riches, les pauvres, les jeunes et les vieux, tout le monde se mélange. Le site est ainsi l'outil idéal pour transmettre le jeu aux nouvelles générations. Et Théo, dis-moi, tu as déjà joué avec des vraies cartes? Oui, Et tu préfères quoi? sur l'ordi parce que j'ai de trop petites mains. Ici, on ne doit pas s'en occuper, c'est l'ordinateur qui distribue, qui mélange, et il n'est pas possible de se tromper dans le sens où carreau ne peut pas emballer trèfle. Donc ici, l'ordinateur va gentiment rappeler « Ah, cette manœuvre ne vous est pas autorisée ». Il réfléchit, à mon avis. Ah, super, oui. Bon. Free, c'est une communauté de joueurs. Et on a fait se rencontrer les gens. Et les gens parfois se rencontrent dans la vie réelle? Souvent. Le week-end, ils organisent des barbecues, des tournois, des soirées dansantes même. Ils s'invitent dans les maisons. Moi, j'ai fait beaucoup de connaissances sur Freebie et c'est devenu un peu ma vie. Les rencontres réelles sont aussi l'occasion pour les passionnés de palper les cartes. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, elles ont encore de nombreux adeptes. Je préfère jouer en vrai. Lorsqu'on joue en vrai, on peut faire ce qu'on appelle le langage du corps. Donc on peut avoir une idée du jeu de l'adversaire en regardant ses réactions. Et ça permet d'avoir une bonne idée de son jeu. C'est impossible sur Internet. Les cartes en papier sont encore loin du recyclage. Entre le jeu réel et en ligne, c'est donc la complémentarité qui joue. Aucun ne fait de l'ombre à l'autre. Au contraire, ces deux formes de jeu se renforcent mutuellement. Le but, depuis le départ, c'est de promouvoir le whist et de faire que les gens aient envie de jouer au whist et de se rencontrer. C'est pas le but que les gens viennent absolument sur Internet et s'isolent. C'est exactement l'inverse. C'est vraiment le but que les joueurs se rencontrent. Paris réussi, les tournois de whist réels attirent comme jamais auparavant des centaines de personnes. Et grâce à ce site, on assiste aussi à un renouveau du whist parmi les joueurs, d'ailleurs de nombreux jeunes. Vous aussi, vous pouvez participer à des tournois virtuels de whist, www.freewhist.be. Un abonnement de 25 € est demandé pour couvrir les frais de maintenance du site. Et puisqu'on parle